Un point sur ce que vous devez retenir concernant la phrase. Quelques petits rappels. Une phrase commence par une majuscule, se termine par un point ou un point d'interrogation ou un point d'exclamation ou des points de suspension, et elle a un sens, c'est-à-dire qu'elle veut dire quelque chose. Lorsque vous produisez des travaux d'expression écrite, efforcez-vous de relire chacune de vos phrases en vous demandant si, en commençant à la majuscule et en terminant à la ponctuation forte que vous avez mise, ponctuation forte, c'est-à-dire l'un de ces 4 signes de ponctuation, efforcez-vous de voir si ce qu'il y a entre la majuscule et la ponctuation forte a du sens. Vous savez parler, vous faites des phrases à l'oral, il faut donc que vous les matérialisiez à l'écrit par un signe de ponctuation forte. Trop souvent, vous l'oubliez. Si vous relisez chacune de vos phrases en vous demandant si elle a du sens, vous devriez arriver à voir s'il manque de la ponctuation ou si elle est mal placée. Ensuite, une phrase peut être simple ou complexe. Elle sera dite simple si elle ne contient qu'un seul verbe conjugué. Elle sera dite complexe si elle contient plusieurs verbes conjugués. Enfin, la phrase peut être verbale, c'est-à-dire qu'elle sera construite autour d'un ou plusieurs verbes conjugués, ou bien non verbale, c'est-à-dire qu'elle ne contiendra pas de verbes conjugués. La phrase non verbale est moins courante, mais il arrive qu'on l'utilise notamment dans des titres ou dans les dialogues. Une phrase va se définir obligatoirement par son type. Qu'appelle-t-on un type de phrase? Le type d'une phrase, c'est le type déclaratif, ou bien le type interrogatif, ou bien le type injonctif, que l'on appelle également impératif. D'ailleurs, au lycée, vous entendrez peut-être davantage parler du type impératif. Si la phrase se définit obligatoirement par son type, elle peut également se définir par sa forme. Mais c'est facultatif. Elle peut ne pas avoir de forme particulière. Qu'appelle-t-on une forme de phrase? Une forme de phrase, c'est la forme négative, la forme exclamative, la forme impersonnelle, la forme emphatique ou la forme passive. Nous allons maintenant faire un petit zoom sur les types de phrases. Comment trouver le type d'une phrase? Pour trouver le type d'une phrase, il faut se demander quelle est l'intention de celui qui la prononce. Le type sera déclaratif si la personne ne cherche qu'à affirmer quelque chose, à transmettre une information. Le type de phrase sera interrogatif si la personne qui parle cherche à poser une question. Enfin, le type de phrase sera injonctif ou bien impératif si la personne qui parle cherche à donner un ordre. Vous voyez qu'il existe 3 types de phrases qui correspondent à 3 intentions différentes. Un zoom maintenant sur les différentes formes de phrases. Une phrase peut être à la forme négative si elle contient ne pas, ne plus, ne que, ne jamais, ne guère, ne point, ne personne, rien ne, nul ne, etc. La liste n'est pas exhaustive. La phrase sera de forme négative si elle contient donc ces adverbes de négation. Je vous invite à repérer que cette forme négative contient 2 éléments de négation, ne pas, ne plus. Vous avez tendance, à l'oral surtout, à enlever le premier terme de la négation, le ne, ce qui est familier, et donc vous ne devez pas le faire à l'écrit. À l'écrit, vous devez impérativement faire apparaître les 2 éléments de la négation. Une phrase sera de forme exclamative si elle ajoute l'expression d'une émotion. Émotions comme la colère, la tristesse, la peur, le soulagement, la surprise, etc. Donc si à un type particulier
on ajoute une émotion, la phrase devient exclamative, de forme exclamative. Elle garde son type, mais elle a également une forme exclamative. La forme impersonnelle. Dans les phrases de forme impersonnelle, le sujet est « il ». Il me vient une idée, il est tombé 50 cm de neige. Mais ce « il », vous voyez bien qu'il n'est qu'un sujet grammatical. Dans « il me vient une idée », le « il » commande l'accord sujet-verbe, mais qui est-ce qui vient en réalité? C'est une idée qui est placée après le verbe. Donc le sujet logique, si vous voulez, il est placé après le verbe, mais il est exprimé avant le verbe par un pronom personnel « il ». Il me vient une idée. Ça correspond d'ailleurs à la phrase « une idée me vient ». Cette phrase ne sera donc pas la forme impersonnelle « une idée me vient ». Si on la met à la forme impersonnelle, c'est « il me vient une idée ». Si nous prenons la phrase « il est tombé 50 cm de neige », le sujet grammatical est le pronom personnel « il ». C'est un pronom qui ne renvoie pas à quelqu'un ou quelque chose ou quoi que ce soit. C'est un « il » purement grammatical qui commande l'accord avec le verbe être, donc il est EST, tomber et accent aigu, 50 cm de neige. Mais le sujet logique est exprimé après le verbe, ce sont les 50 cm de neige. Du coup, si nous enlevons la forme impersonnelle à cette phrase, cela donne 50 cm de neige sont tombés. Donc, dans la phrase de forme impersonnelle, le sujet « il » ne fait que reprendre le sujet logique, celui qui fait l'action et qui est placé après le verbe. Une phrase peut être également à la forme emphatique. Dans la forme emphatique, on va chercher à mettre des éléments en valeur. Exemple, moi, virgule, je lui en veux. On aurait très bien pu dire je lui en veux, mais on veut insister sur le je. Donc on le reprend en début de phrase par un pronom personnel suivi d'une virgule, qui le détache, qui le met en valeur. Et donc on met en valeur la première personne du singulier. Dans la phrase c'est moi qui lui ai écrit, on met également en valeur la première personne du singulier. On insiste sur le fait que c'est je qui ai écrit la lettre et non quelqu'un d'autre par la formulation c'est qui, c'est moi qui. Autre tournure possible pour faire une phrase de forme emphatique, voilà. Voilà la lettre que je lui ai écrite. Le mot voilà met le groupe nominal la lettre en valeur. Nous ferons un cours ultérieurement sur la phrase de forme emphatique. Enfin, la phrase peut être à la forme passive. Une phrase est dite de forme passive si son verbe est conjugué à la voix passive. Là encore, nous reverrons ce point de grammaire. Cependant, un exemple pour rappeler rapidement, la phrase « les fruits ont été ramassés » est une phrase de forme passive car le verbe « ramasser » est conjugué à la voix passive. Pourquoi est-il conjugué à la voix passive? Parce que le sujet « les fruits » ne fait pas l'action de ramasser. Le sujet « les fruits » subit l'action de ramasser. Un verbe est à la voix passive lorsque le sujet subit l'action exprimée par le verbe et ne fait pas l'action exprimée par le verbe. Mais encore une fois, nous reviendrons sur ce point. Donc, un type de phrase peut se combiner à une ou même plusieurs formes de phrases. Voici quelques exemples. Il ne m'est jamais venu d'idée aussi géniale. Le type n'est pas interrogatif, on ne pose pas de questions, on ne donne pas d'ordre, ce ne sera donc pas un type impératif, ce sera donc un type déclaratif. Regardons maintenant la forme de la phrase. Nous repérons la négation « ne jamais ». La phrase sera donc une phrase de forme négative. La phrase se termine par un point d'exclamation qui va traduire une émotion. Là, sans doute une très grande autosatisfaction, un bonheur intense. Donc cette phrase sera de forme exclamative également. Enfin, le « il » est un sujet purement grammatical parce que le sujet de venir est plutôt l'idée géniale, donc le sujet logique.
mais celui qui commande l'accord sujet-verbe, c'est un il qui n'est pas vraiment une personne, qui ne représente pas grand-chose, et qui donc commande juste l'accord sujet-verbe. Et cette phrase va correspondre à la phrase de forme non impersonnelle. Jamais une idée aussi géniale ne m'est venue. Mais lorsque l'on dit « il ne m'est jamais venu d'idée aussi géniale », la phrase est de forme impersonnelle. Deuxième exemple, « moi, je ne veux pas rester à la maison ». Cette phrase ne donne pas d'ordre, elle n'est donc pas de type impératif, elle ne pose pas de question, elle ne sera donc pas de type interrogatif, il nous reste le type déclaratif. Nous remarquons la présence de la négation « ne pas ». Cette phrase est donc de forme négative. Elle sera également de forme exclamative, car nous repérons un point d'exclamation qui va, selon le contexte, traduire l'émotion de celui qui parle. Colère, tristesse ou autre. Enfin, cette phrase est de forme emphatique, car le « je », qui est le sujet du verbe vouloir, est repris en début de phrase par un pronom personnel qui est mis en valeur par la virgule. Donc on insiste sur le « je ». L'emphase étant un procédé d'insistance. Troisième phrase qui ressemble étrangement à la première, il lui est vraiment venu une drôle d'idée. Elle lui ressemble, elle est également de type déclaratif. Quant à sa forme, elle ne sera plus négative. Vous voyez qu'ici on a une négation, ne jamais. Ici, nous n'avons plus de négation, donc elle n'est plus négative. Elle reste exclamative. Elle va, selon le contexte dans lequel cette phrase est prononcée, traduire une émotion forte. Et elle reste également impersonnelle, puisque le sujet « il » n'est qu'un sujet purement grammatical. Le sujet le plus logique, c'est la drôle d'idée qui est exprimée après le verbe venir, mais qui ne commande pas l'accord sujet-verbe. Si on met cette phrase dans une forme non impersonnelle, cela donne « une drôle d'idée lui est venue ». Dans ce cas-là, vous mettrez un « e » à venue. Quatrième exemple. Vous, ne pensez-vous pas comme moi ? Cette phrase vise clairement à poser une question. Son type sera donc interrogatif. Penchons-nous maintenant sur la forme de la phrase. Nous repérons le « ne pas ». C'est donc une phrase négative. La phrase commence par un pronom personnel détaché par une virgule en début de phrase et reprenant le sujet du verbe penser, le vous qui est le sujet du verbe penser. Donc, on aura une phrase emphatique. Cinquième exemple, ne sois pas vaincu. On donne l'ordre à quelqu'un de ne pas se laisser vaincre. Comme on donne un ordre, il s'agit d'une phrase de type impératif. Nous repérons facilement la négation « ne pas », ce sera donc une phrase de forme négative, qui se termine par un point d'exclamation. Ça veut dire que cet ordre va traduire en plus une émotion de la part de celui qui parle, donc une phrase exclamative. Et enfin, elle sera de forme passive, car le « tu » à qui on s'adresse ne va pas, dans cette phrase, faire l'action de vaincre, mais on lui demande de ne pas subir l'action de vaincre. Donc, voix passive. Notion sur laquelle nous reviendrons. Reste toujours sur tes gardes, toi. Cette phrase donne clairement un ordre. Elle sera donc de type impérative. Elle ne contient pas de négation, elle ne cherche pas à transmettre une émotion traduite par un point d'exclamation, donc elle ne sera ni négative ni exclamative. On ne repère pas non plus de tournure impersonnelle. En revanche, on repère que ce pronom personnel, toi, qui est détaché cette fois en fin de phrase grâce à la virgule, va reprendre la personne à qui l'on parle, que l'on n'a pas nommée, puisqu'il s'agit d'un verbe conjugal impératif, donc le sujet n'est pas exprimé, mais on insiste. Reste toujours sur tes gardes, toi. Du coup, nous aurons une phrase emphatique.
Avant-dernier exemple. Le général de Gaulle a rejoint Londres. Cette phrase ne pose pas de question, ne donne pas d'ordre, elle sera donc de type déclaratif. Mais elle n'est ni négative, ni exclamative, ni impersonnelle. Le sujet, ce n'est pas un « il » qui ne représenterait pas une personne. Elle n'est pas emphatique. Elle aurait été emphatique si l'on avait eu « le général de Gaulle a rejoint Londres », virgule, lui, par exemple, ou bien « c'est le général de Gaulle qui a rejoint Londres ». Elle n'est pas à la forme passive puisque c'est le sujet, le général de Gaulle, qui fait l'action exprimée par le verbe, c'est-à-dire l'action de rejoindre. Dernière phrase, un tout petit peu plus compliquée. Disons que vous pouvez entendre parler de ce genre de phrase au lycée. Dans la phrase « Est-ce qu'il ne lui serait pas arrivé un accident ?», vous entendez au ton que l'on pose clairement une question. Et pourtant, vous ne trouvez pas de point d'interrogation à la fin de la phrase. On aurait tendance à mettre quand même un point d'interrogation. Vous voyez bien que la tournure « est-ce que » cherche avant tout à poser une question. Ce n'est donc pas une phrase déclarative, ce n'est pas une phrase impérative. L'intention est de poser une question. C'est donc une phrase de type interrogatif. Si l'on regarde maintenant sa forme, ne pas nous indique qu'il s'agit d'une phrase négative. Et cette phrase, en fait, qui était une question, traduit également sans doute une vive inquiétude de la part de celui qui parle, d'où la substitution du point d'interrogation par un point d'exclamation, ce qui en fait une phrase de type interrogatif, mais de forme exclamative. Enfin, cette phrase sera de forme impersonnelle, car le sujet du verbe être, qui est il, n'est qu'un sujet purement grammatical. Le sujet le plus logique du verbe serait arriver, c'est un accident qui est placé après le verbe conjugué. Du coup, il n'est qu'un sujet grammatical qui reprend le sujet logique qui est exprimé après le verbe, ce qui fait de cette phrase une phrase également de forme impersonnelle. Conclusion. Attention, la ponctuation finale ne détermine pas forcément le type ou la forme de la phrase. Il faut trouver l'intention de celui qui parle. Alors, le cas de la dernière phrase. Est-ce qu'il ne lui serait pas arrivé un accident ? C'est une phrase qui me permet de nuancer le cours, mais ce n'est pas très courant. Vous ne serez sans doute pas confronté à ce genre de phrase au brevet. C'est plus pour le lycée, où la grammaire sera plus pointue, où on vous demandera de faire ce genre de nuances. Mais normalement, on ne doit pas mettre un point d'interrogation et un point d'exclamation.